As-tu déjà regardé quelqu'un et souhaité savoir ce qu'il pense réellement? Peut-être ce collègue qui reste silencieux lors d'une réunion importante, ou cet ami qui te dit « ça va », alors que tout dans son attitude crie le contraire. Et si je te disais que lire l'esprit des gens, ce n'est pas un super pouvoir réservé aux héros de films, mais une compétence que tu peux cultiver à travers les principes stoïciens? Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment comprendre les autres en profondeur, non pas en essayant de deviner leurs pensées, mais en apprenant à observer leur comportement, à affiner notre écoute, et surtout, en travaillant sur nous-mêmes. Et pour cela, nous allons nous appuyer sur les sages enseignements des stoïciens, ces philosophes antiques qui ont changé la façon de percevoir le monde et les relations humaines. En suivant ces principes, tu vas développer une meilleure compréhension des autres tout en renforçant ton propre esprit. Prépare-toi, car cette vidéo va changer ta façon d'interagir avec ceux qui t'entourent. Les stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète ou Sénèque ont toujours mis en avant l'importance de distinguer ce qui est en notre pouvoir de ce qui ne l'est pas. Mais comment cela s'applique-t-il à la façon dont nous comprenons les autres? Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. » C'est la même chose avec les gens. Nous sommes souvent troublés ou frustrés non par ce qu'ils disent ou font, mais par nos interprétations de leurs actions. La première étape pour comprendre les autres est donc de réaliser que leurs pensées ne sont pas directement accessibles. Ce que nous pouvons percevoir, ce sont leurs mots, leurs gestes et leurs expressions. Notre travail en tant que stoïciens modernes est de pratiquer l'observation sans jugement précipité. Les stoïciens insistaient sur l'importance de l'introspection. Si tu veux lire l'esprit des autres, commence par comprendre ton propre esprit. Pourquoi? Parce que nos propres biais, émotions et préjugés influencent la façon dont nous percevons les autres. Prenons un exemple concret. Imagine que quelqu'un t'ignore lorsque tu lui adresses la parole. Naturellement, tu pourrais penser « il m'en veut » ou « je ne suis pas important à ses yeux ». Mais en réalité, cette personne est peut-être simplement distraite par un problème personnel. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « L'âme se colore des pensées qui l'occupent ». En prenant conscience de nos propres schémas de pensée, nous pouvons mieux distinguer ce qui relève de notre interprétation et ce qui reflète véritablement l'autre personne. Pour pratiquer cela, essaie de te poser ces questions lors de tes interactions. Quelle est ma première réaction? Est-elle rationnelle ou émotionnelle? Est-ce que je projette mes propres insécurités sur cette situation? Quelles autres explications pourraient exister pour ce comportement? Lire l'esprit des gens, c'est avant tout être attentif à leurs signaux. Les stoïciens nous apprennent à observer calmement, sans juger, et cette compétence est cruciale ici. Premier. Le langage corporel. Les micro-expressions, la posture, ou encore les gestes sont des indicateurs précieux. Quelqu'un qui croise les bras peut paraître défensif, mais cela peut aussi signifier qu'il a froid. Toujours garder un esprit ouvert et considérer le contexte. Deuxième, l'écoute active. Trop souvent, nous écoutons pour répondre et non pour comprendre. Adopte une posture stoïcienne. Reste présent et concentre-toi uniquement sur les mots de l'autre, sans préparer mentalement ta réponse. Troisième, les mots choisis. Les stoïciens étaient attentifs à la valeur des mots. Lorsqu'une personne utilise un langage émotionnel, « je suis écrasé » par tout cela, cela révèle souvent l'état de son esprit. Un exercice pratique. Pendant une journée, concentre-toi sur l'écoute sans interrompre et observe les comportements sans tirer de conclusion. Tu seras surpris de ce que tu remarqueras. Les stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Ce qui n'est pas en ton pouvoir ne devrait pas te perturber. Cela inclut les pensées des autres. Tu ne peux jamais totalement savoir ce que quelqu'un pense. Accepter cette limite, c'est cultiver l'humilité et éviter les malentendus. Ne te laisse pas obséder par le besoin de tout comprendre. Parfois, les gens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ressentent ou pourquoi ils agissent d'une certaine manière. Plutôt que de chercher à tout coup à décoder leur esprit, concentre-toi sur ce qui est sous ton contrôle, ta propre attitude, tes réactions et ton empathie. Pour conclure cette exploration,
Voici quelques exercices approfondis que tu peux mettre en pratique pour affiner ta compréhension des autres tout en cultivant ton propre équilibre intérieur. Observer sans juger. Pendant une journée entière, fais l'effort de ne pas porter de jugement sur ce que tu vois ou entends. Note simplement ce qui se passe autour de toi. Par exemple, si quelqu'un s'agace dans une file d'attente, observe ses gestes, écoute ses mots, mais ne tire pas de conclusions immédiates. L'écoute silencieuse. Lors d'une conversation, adopte un rôle stoïcien. Écoute sans interrompre, sans poser de questions immédiates et sans préparer mentalement ta réponse. Laisse l'autre s'exprimer pleinement. En fin de discussion, réfléchis à ce que tu as appris sur cette personne. La réflexion stoïcienne. Chaque soir, prends 5 à 10 minutes pour repasser une interaction de ta journée dans ton esprit. Demande-toi, qu'ai-je compris de cette personne? Ai-je laissé mes émotions influencer mon jugement? Qu'aurais-je pu faire différemment pour mieux comprendre? Méditation sur l'impermanence. Les stoïciens croient que tout est temporaire, y compris les états d'esprit des autres. Répète-toi, ce que je ne comprends pas maintenant, je pourrais mieux saisir plus tard, ou jamais, et c'est aussi acceptable. Cela t'aidera à détendre ton besoin de tout savoir. En pratiquant ces exercices, tu vas affiner ta compréhension des comportements humains, tout en évitant de t'égarer dans des jugements précipités ou des interprétations erronées. Lire l'esprit des gens n'est pas une question de magie ou d'intuition surnaturelle. C'est une compétence qui repose sur l'observation, l'écoute et l'introspection, 3 piliers des enseignements stoïciens. En cultivant ces qualités, tu deviendras non seulement meilleur pour comprendre les autres, mais aussi pour construire des relations plus authentiques et harmonieuses. Rappelle-toi aussi que tu n'as pas besoin de tout comprendre immédiatement. Les stoïciens nous enseignent la patience et l'humilité face à l'inconnu. Accepte que certaines pensées restent voilées, et concentre-toi sur ce qui est en ton pouvoir, ta capacité à être présent, à écouter et à évoluer. Si cette vidéo t'a inspiré ou t'a aidé à voir les choses différemment, pense à laisser un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Cela m'encourage à continuer de partager ces enseignements précieux du stoïcisme. Active aussi la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Merci pour ton temps et souviens-toi, le chemin vers la sagesse commence toujours en toi.